Je vais accueillir donc Steve et Tiffen. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Long time no see, comme on dit. Long time no see. Vous étiez avec nous hier, en tout cas, oui. Steve. Et bien, je vais vous laisser la place et vous allez un petit peu nous présenter l'offre du Lyceum Kennedy qui se trouve à Manhattan. À tout à l'heure. Merci. Donc, je suis Steve Medel, directeur des admissions au Lyceum Kennedy French American School. Ma collègue, Madame Tiffen Sakarabani, est professeure de français et coordonnatrice du programme de français. Donc, avant de vous en dire davantage sur le Lyceum Kennedy, nous vous proposons une petite vidéo où vous aurez l'occasion de voir ce qui se passe dans nos locaux. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Tiffen, je vais vous donner quelques informations concernant le Lyceum Kennedy et Tiffen vous expliquera les programmes français et américains. Donc, le Lyceum Kennedy est un établissement qui a été créé en 1964 par Madame Eliane Dumas. Le Lyceum Kennedy a été racheté en 1986 par feu docteur Koji Sonoda, linguiste japonais qui était féru de langue française et a décidé donc de joindre ces deux langues, français et japonais et américain, ces trois langues, sous le même drapeau, Lyceum Kennedy. Donc, nous sommes donc une école bilingue internationale. Nous avons plus de 20 nationalités au sein de notre établissement à ce jour. Nous avons une communauté internationale puisque nous sommes situés entre la Grand Central Station et le quartier général des Nations Unies. Nous recevons beaucoup de familles d'expatriés, beaucoup de diplomates des Nations Unies et des représentations des divers pays qui sont représentés donc au sein des États-Unis et de New York. Nous avons une association des parents d'élèves qui est très impliquée dans le fonctionnement de l'école et nous aide à mettre en œuvre un certain nombre d'activités pour le bénéfice de nos élèves. Nous sommes un établissement homologué par le ministère de l'Éducation nationale et l'AEFE, Agence d'enseignement du français à l'étranger, pour le programme français. Et nous sommes aussi reconnus par le New York State Board of Regents en ce qui concerne le programme américain. Nous proposons aussi le baccalauréat international qui est préparé à partir de la première et aussi en terminale. Donc, nous avons des classes de petits effectifs entre 11 et 15 élèves par classe et nous n'avons qu'une classe par niveau. Donc, nous avons deux campus sur Manhattan, le premier 225 et 43e rue qui propose des classes de la petite section au
CM2, et le second, 815 et Second Avenue, qui propose des classes de la 6e à la terminale. Donc, nous avons un ratio de professeurs pour enfants, de 1 professeur pour 8 enfants. Et donc, je laisserai la place à ma collègue Tiffaine pour vous expliquer nos programmes. Merci Steve. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Tiffaine Sakaramani. Je suis professeure des écoles au Lyceum Kennedy et coordinatrice des programmes français. Alors, je suis arrivée aux États-Unis il y a 6 ans pour travailler directement au Lyceum Kennedy. Auparavant, j'avais obtenu mon diplôme de professeur des écoles en France et j'ai travaillé à la fois en Bretagne et sur Paris avant de venir nous installer aux États-Unis. Donc, le Lyceum Kennedy est une école que je connais bien maintenant pour y travailler depuis 6 ans. Et il s'agit d'une école où la philosophie est vraiment de prendre le meilleur des 2 mondes, du monde français, du monde américain, et plus encore, car nous prenons en compte également nous intégrons les compétences et tout en prenant en considération aussi le vécu de nos élèves qui viennent des 4 coins du monde. Donc, le Lyceum Kennedy est un peu comme c'est vraiment une grande famille où tout le monde se connaît, chaque adulte connaît chaque enfant, chaque élève connaît chaque adulte également. Et c'est vraiment un environnement propice pour apprendre, un environnement très agréable. Alors, les enseignements donc, que nous suivons sont bien sûr conformes à l'éducation nationale. Nous suivons les programmes. Comme Steve, mon collègue, vous l'a rappelé, toute l'école primaire est homologuée par l'AEFE. Et nous avons donc des petits effectifs. Donc, nous avons effectivement une classe par niveau, à l'exception du CE2, la classe dans laquelle j'enseigne, où il y a 2 classes. Nous avons 2 classes de CE2. Les classes suivent donc les nouveaux programmes de l'éducation nationale. Et les enseignements qui sont pratiqués sont totalement bilingues. Donc, il y a l'accent est mis sur le français pour la petite section, mais à partir de la moyenne section, nos cours, la spécificité du Lyceum Kennedy est de proposer des cours vraiment bilingues, donc 50% en français, 50% en anglais. Nous suivons à la fois les programmes français de l'éducation nationale et les programmes américains de l'État de New York. Nous mettons en place, bien sûr, les évaluations que l'État de New York met en place, mais également les évaluations nationales, comme celle de CP-CE1. Nos livrets scolaires sont basés sur les nouveaux programmes et sont donc remis aux parents 3 fois dans l'année pour chaque trimestre, avec des rencontres parents-professeurs qui sont mises en place également à la suite de chaque remise en main de livrets scolaires. Nous harmonisons nos programmes, nous mettons vraiment un accent sur l'harmonisation de nos programmes, en particulier pour les mathématiques, les sciences et l'histoire-géographie, car en enseignant à 50% du temps les programmes, nous devons bien sûr faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de répétitions sur les mêmes compétences à acquérir. Donc, nous travaillons vraiment en proximité avec notre collègue américain. Chaque collègue français a un collègue américain. Et nous mettons en place de nombreuses activités sont mises en place en bilingue. Nous avons la possibilité les élèves ont la possibilité de passer le DELF, qui est le diplôme d'études en langue française, lorsqu'ils ne sont pas francophones en particulier. Notre structure favorise donc la réussite de nos élèves. Nous avons effectivement des petits effectifs. Nous mettons en place une différenciation. Ça nous permet donc de mettre en place cette différenciation, particulièrement avec des effectifs d'une 12aine d'élèves par classe. Chaque professeur met un point d'honneur à différencier le programme et les objectifs. Nous mettons en place également des dispositifs de soutien scolaire, donc qui ont lieu soit dans les classes, où un autre professeur vient travailler dans la classe pour assister certains élèves, ou prendre un petit groupe d'élèves pour des besoins ponctuels hors de la classe pour travailler plus spécifiquement sur une notion qui est faite en classe, mais hors de la classe. Nous mettons également en place des cours d'ISL, c'est pour l'anglais, donc pour les enfants francophones qui arrivent ici et qui ne parlent pas anglais, ou à l'inverse, des cours de FLE, de français langue étrangère, selon les besoins pour les enfants non francophones qui arrivent au Lyceum Kennedy. L'environnement est donc sécurisé. Nous sommes au cœur de Manhattan, tout près de la station de train Grande Centrale et des bâtiments de l'ONU. Et nous accueillons nos élèves de 8h15 à 15h30 en présentiel. Nous avons la chance de pouvoir de proposer des cours 100% en présentiel depuis le début de l'année, tout en proposant à nos familles, s'ils ne se sentent pas confortables avec le fait d'aller à l'école, de suivre les cours en ligne. Donc, nos professeurs peuvent à la fois gérer certains élèves en ligne, mais nous avons une grosse majorité de nos élèves qui sont dans nos locaux, ce qui est
extrêmement agréable pour tous nos collègues. Notre équipe, d'ailleurs, est au service de nos élèves et de nos familles. La priorité est mise sur la communication avec nos parents, en particulier cette année, car nous avons un petit peu moins l'opportunité de les voir. Ils ne peuvent bien sûr pas entrer dans les locaux pour des raisons sanitaires, donc nous mettons en place énormément de réunions sur Zoom, de contacts par email et d'appels téléphoniques. Nos professeurs sont formés par l'Éducation nationale, donc ils suivent la formation continue qui est mise en place chaque année avec des stages qui intègrent les différentes compétences pour les professeurs et ils peuvent s'inscrire à différents stages chaque année. Voici par exemple le cas d'une journée type dans ma classe chez les CE2, donc j'ai deux classes de CE2. L'emploi du temps que je vous ai mis est en anglais, mais nous avons également les emplois du temps en français. Les élèves donc ont une journée sur 2 en français, à l'exception d'une journée qui est le lundi pour les CE2, où le matin est en anglais, l'après-midi en français. Ils ont bien sûr des cours spéciaux qui sont mis en place chaque journée, avec un enseignant spécialisé dans ce cours. Donc les élèves, nous mettons en place la distance sociale dans la classe. Le port du masque, bien sûr, est obligatoire avec des temps de pause de ce port du masque. Les enseignants intègrent bien ces temps de pause pour les élèves. Et nos enfants se sont extraordinairement bien adaptés aux nouvelles normes sanitaires cette année. Les cours spéciaux donc, qui sont proposés, il y a à la fois l'éducation physique, qui peut avoir lieu soit dans notre gymnase, soit à l'extérieur, dans un grand parc. Nous avons également les cours de STEAM, donc Science, Technology, Engineering, Art and Math, qui sont dispensés en anglais. La bibliothèque, nous avons une bibliothécaire francophone qui est française. L'art visuel est également mis en place dans l'école, ainsi que la musique. Donc, nos élèves ont chaque jour une spécialité en plus de leur enseignant principal américain ou français. Les enseignants sont bien sûr recrutés tout en étant soit francophones, donc leur langue maternelle est le français, ou américain et leur langue maternelle est l'anglais. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous joindre. Nous serions très heureux de répondre à toutes vos questions et de vous proposer des portes ouvertes, bien sûr. Donc, je voulais juste vous poser quelques questions. Alors, dans les commentaires, on a une question qui vient d'arriver. Êtes-vous homologué par le ministère de l'Éducation? Est-ce que les professeurs français sont accrédités? C'est une question à nouveau de Stanislas. Alors, nous sommes effectivement homologués par le ministère de l'Éducation nationale français ainsi que l'Agence d'enseignement du français à l'étranger, ce jusqu'à la classe de 3e. L'homologation pour les classes de seconde à terminale étant en cours et nous devrions l'obtenir pour l'année 2022. Magnifique. Aujourd'hui, on fait un focus sur les primaires. Donc, hier, on avait, si je dis pas de bêtises avec Emmanuel, vous avez fait collège-lycée, c'est ça? Collège-lycée. Et pour ceux qui ont raté les maternelles, c'était la semaine dernière. Bien sûr, vous pouvez le voir en replay sur le site bilingualfair.com et aussi sur le compte Facebook de French Morning. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les mesures que vous avez dû mettre en place pour le Covid sur ces 6-7 derniers mois? Je laisse Tiffany répondre. Alors, nous avons directement mis en place dès le mois de mars un enseignement à la fois sur Google Classroom et Zoom. Donc, les élèves avaient un emploi du temps à suivre. Il s'agissait de garder à peu près la même routine que ce que nous aurions en classe. Donc, en mettant l'accent sur le français, l'anglais et les mathématiques et les spécialités comme l'histoire, géographie, les sciences. Ce que nous intégrons depuis septembre, c'est vraiment, il y a également les spécialités comme l'art, le sport, tout est conservé. Donc, si nous devions repasser en remote à 100%, les élèves ont déjà un emploi du temps prêt où ils seraient avec leur enseignant quasiment comme sur une journée normale à l'école. Donc, tout en utilisant Zoom, certaines plateformes comme Google Classroom et différents supports informatiques. Merci beaucoup. Vous pouvez rapidement aussi nous rappeler les dates d'admission pour pour la prochaine rentrée. Bien et sûr. Puis aussi nous parler si vous avez des portes ouvertes prévues prochainement. Tout à fait. Alors, la procédure d'inscription
en ligne a déjà commencé depuis septembre. Toutefois, il est important de noter que nous avons un processus d'inscription en continu, ce qui permet aux familles expatriées à la dernière minute, dirais-je, de pouvoir s'inscrire tant que nous avons encore de la place. Donc, la procédure d'inscription est en ligne. Et nous organisons à cet effet un certain nombre d'entretiens par Zoom ou Google Class avec les parents et les candidats si nécessaire. En ce qui concerne les open houses, nous en avons une le 25 novembre, mercredi 25 novembre à 10h45. L'autre, nous en avons une autre le 9 décembre à 10h45 et une le 16 décembre à 10h45. Ce sont des mercredis. Donc voilà. Super. Nous organisons aussi des tours privés virtuels toujours, si nécessaire. Magnifique. On va aussi repasser le QR code pour les gens qui souhaitent vous contacter. Et en attendant ça, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez aussi juste rapidement refaire un petit tour sur le nombre moyen d'élèves par classe et puis peut-être un petit peu nous parler de qu'est-ce qu'ils font après la primaire en général, où est-ce qu'ils vont vos élèves? D'accord. Tiffany, à commencer. Pour les classes du primaire, nos élèves sont, cette année, nous avons maximum 12 élèves par classe pour des raisons sanitaires, donc ce qui nous permet de vraiment pratiquer la distance sociale dans la classe. Nous avons espacé les bureaux de 2 mètres les uns des autres et ce qui nous permet également de mettre en place une réelle différenciation des élèves. Donc 12 élèves par classe, c'est extrêmement intéressant. Nous avons également un professeur soutien qui vient parfois dans la classe pour aider les élèves qui en ont le plus besoin. Donc, les Super. classes de maternelle également chaque classe est d'environ 12 élèves maximum. D'accord. En ce qui concerne les lieux où nos élèves vont après la terminale, donc nous en avons qui sont répartis sur le continent américain, au Canada, aux États-Unis. Nous en avons qui sont retournés en France, préparer des écoles de commerce. Nous en avons sur le reste du continent européen aussi, et nous en avons qui vont étudier en Amérique du Sud. Donc voilà. Parfait. Il nous reste 1 minute. On a une dernière question de Dominique. Est-ce que vous faites partie du programme de Financial Aid? Et si oui, dans quelle proportion? Alors, en ce qui concerne l'aide financière, Financial Aid, nous avons un programme en interne qui propose, qui peut couvrir une partie des frais de scolarité. Et vu que nous sommes une école homologuée par l'AEFE, Agence d'enseignement du français à l'étranger, le consulat de France à New York, en partenariat avec l'AEFE, propose des bourses qui peuvent couvrir jusqu'à 95% des frais de scolarité de nos élèves. Good to know. Merci beaucoup à vous deux.